Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite update sur la première brique, puisque ça fait au moins un bon 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Donc, on va voir où est-ce qu'on en est, hein. D'abord avec les taux de retard de la plateforme, et puis après, on va regarder sur un portfolio. Donc, je vais vous présenter mon portfolio qui est lui un vrai, pour voir en fait ce que ça pourrait donner si vous investissez sur la première brique. Alors, bien sûr, tous les projets ne sont pas égaux, donc on verra tout ça ensemble. Alors, donc ça, c'est des données qui ont été publiées par la première brique, donc pour le mois de juillet. Donc, vous voyez que au total, ils ont fait 15 projets, ils ont collecté quasiment 16 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal, hein. La durée moyenne est de 10 mois, mais bon, ça reste théorique. Un rendement moyen de 11%, et a priori, avec tout ce qui a été reversé aux investisseurs, quasiment 10 millions. Capital plus intérêt. Ici, vous avez là le podium. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu au taquet. Quand on voit Camille qui a parrainé 63 personnes, quand même, il faut y aller. 12 investissements réalisés. Bon, ça, par contre, bravo à Charles. Mais bon, ça, c'est vrai qu'on pourrait mettre un petit billet sur plusieurs projets. Et ça veut dire, comme qu'en juillet, il y a eu 15 projets. Il s'est positionné sur quasiment tous les projets, 12 sur 15. Et puis, au total, David, alors David qui a dû beaucoup investir, puisqu'il a eu 52 000 euros, quasiment 53 000 euros reversés juste pour le mois de juillet. Ça, c'est assez balèze. Alors, les taux de retard, donc comme d'habitude, hein, donc, où est-ce que je les trouve? Sur la première brique, vous avez un onglet en fait, performance tout en bas. Donc vous allez là et vous allez trouver ce tableau. Donc on va essayer de voir ce tableau ensemble. Ce que je peux vous dire, c'est que a priori la perte définitive est toujours de 0. Alors je me souviens que plusieurs personnes avaient mis en commentaire qu'il y avait un ou deux projets apparemment dont l'immeuble aurait été vendu aux enchères et donc, a priori, il y aurait eu une perte partielle du capital. Alors ça, forcément, comme je n'avais pas investi dessus, moi, j'ai pas ces données. Et n'hésitez pas à partager aussi votre expérience, hein, si vous avez eu, du coup, un fail sur un projet, vous avez peut-être mis 200 euros, mais au final, vous avez eu que 100 euros. Enfin, c'est intéressant aussi de voir ce qui marche et ce qui marche pas. En tout cas, là, sur ces données-là, ce qu'on peut voir, c'est sur les procédures collectives. On voit que là, ce tableau a été mis à jour par la première brique le 6 août et on voit qu'on en a 19. Sur le précédent tableau qu'on avait, moi j'avais 15 en mai 2025. Donc, vous voyez, on en a 4 de plus, 4 procédures collectives en plus. Concernant les retards, alors les retards explosent, hein, je vais pas vous mentir. Donc, puisque là, quand vous regardez combien de projets sont en cours, donc il y en a 226. Et quand vous regardez quels sont les projets qui sont en retard, donc vous prenez les retards de 0 à 6 mois plus les retards de plus de 6 mois, et au total, on trouve quasiment 50%. Donc la moitié des projets en cours à la première brique sont en retard. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'on va pas, qu'on va dire au revoir à notre capital, mais bon, c'est pour ça là quand vous voyez la durée moyenne 10 mois, peut-être, mais dans la vraie vie, c'est peut-être 20 mois quoi. Donc voilà, donc ça c'est théorique, donc gardez ça en tête quand même. Donc 50% en retard, taux de retard au-dessus de 6 mois, je crois de mémoire, ça c'est ah non, c'est celui-ci, c'est ce KPI qui a explosé, puisqu'on a quasiment 28%. Et le taux de retard de 0 à 6 mois, lui, il est plutôt constant, autour de 20%. Donc ça, je vous ai mis les données de la précédente review. Vous voyez, avant, on était à 20, 20. Maintenant, nous sommes à 28 et 20. Donc, c'est les taux de retard de 6 mois qui ont augmenté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si le taux de retard de 0 à 6 mois, vous voyez, là, j'avais 48 ce mois-ci, enfin, ce mois-ci, et 47 avant, bah, ça veut dire qu'en fait, j'ai une vingtaine de projets de plus qui sont arrivés, taux de retard de 0 à 6 mois, et j'ai une vingtaine qui sont passés de taux de retard de 0 à 6 mois à plus de 6 mois. Donc voilà ce que ça veut dire. Alors maintenant, on peut être positif, hein, on peut voir, c'est ça qui est j'allais dire la beauté des chiffres, hein, c'est que vous pouvez toujours les voir dans différents angles. Et là, dans cet angle-là, si on regarde de mai à août, bon, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on voit que les projets en cours a diminué de 11. Donc ça, c'est pas non plus mauvais, hein. Ça veut dire qu'au finalement, il y a comme des projets qui se clôturent. Capital remboursé 13 millions, donc ça, c'est pas mal aussi. Et projet totalement remboursé plus 30. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, vous avez bon voilà, la durée moyenne d'emprunt. Donc là, on voit que pour 2025, les projets sont quasiment autour de 21 mois, ce qui est assez chaud. Et là, vous voyez qu'en fait, depuis 2020, en fait, ça fait qu'augmenter. Avant, c'était 8 mois, après, c'était 10 mois, après, c'était 16. Ça, c'était vers 16-17. Après, c'est passé à 18,5. Donc, ça augmente, ça augmente. Donc là, voilà, gardez ça en tête, hein. Maintenant, quand vous investissez sur la première brique, j'ai quand même l'impression que dans la plupart du temps, c'est vous visez pour 2 ans, quoi. 2 ans, et puis on va voir un cas pratique. Des fois, ça peut être repoussé encore d'un an, et donc vous passez sur 3 ans, quoi, quand même. Donc ici, portfolio. Portfolio, donc qu'est-ce qui s'est passé sur le portfolio? Donc bien sûr, moi je suis pas conseiller financier. Là, je vous partage simplement ce que j'ai fait. Du coup,
ce que la plateforme me reverse ou me rembourse, etc. Donc ça permet aussi de voir en fait la dynamique, voir si vous aviez aussi investi là, dans cette plateforme, qu'est-ce que vous aurez pu avoir et comment ça fonctionne. Donc, au total, quand même quasiment 18 000 euros, bientôt 19 000, pardon. Donc là, c'est l'évolution. Donc là, c'est sur, alors, je me rappelle plus au mois de mai quand est-ce que je l'avais fait, c'est début mai, fin mai. Donc là, on parle de au moins 2 mois facile, mai, juin, juillet. Ouais, 3 mois, 3 mois d'investissement. Donc, au total, le portfolio a augmenté de 1300 euros, plus 7 projets. Donc, je me suis pas mal diversifié. Et puis, au total, de gains reversés par la première brique, 135 euros. Donc ici, je vous ai fait le petit screenshot. Donc, euh, donc voilà, ça augmente tranquillement. Le remboursement, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Remboursement, alors j'ai pas eu de remboursement total. Donc moi, en 3 mois, voilà, j'ai pas eu de projets qui ont été complètement finalisés. Au mois de juin, il y a eu 30 euros de capitaux remboursés, plus 38 euros d'intérêt. Et puis au mois de juillet, 356 euros de capitaux remboursés, plus 77 euros d'intérêt. Donc ça, c'est pas mal. Après, là, vous voyez, si vous regardez ce graphe, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si vous investissez en fait régulièrement, tous les mois, vous allez avoir quelque chose. Euh, le gros problème, moi j'en vois deux, hein. Enfin, le gros problème, je vais dire, enfin, deux inconvénients qu'on pourrait voir. C'est que du coup, c'est pas lissé. Ce que je veux dire, ce que vous voyez, par exemple, sur la Brix.co, ils vous donnent en fait les intérêts tous les mois. Donc tous les mois, plus vous investissez, plus les intérêts vont augmenter, les intérêts que vous allez recevoir. Et donc plus vous allez voir un peu, ah tiens, je gagne 5 euros, je gagne 10 euros, je gagne 15, je gagne 20, etc. Et après, enfin, quelque part, ça vous motive à investir. Ici, sur la première brique, c'est un peu différent, parce que la plupart du temps, c'est des paiements in fine. Donc, en gros, vous investissez, il se passe rien pendant 6 mois, pendant un an, pendant 2 ans, et d'un coup, ah, tiens, il a remboursé partiellement ce truc, ah, tiens, celui-ci, il est fini. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que vous avez des pics. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est dur, en fait, comment dire, à voir. Parce que c'est-à-dire que là, par exemple, en octobre, vous allez peut-être avoir un remboursement total d'un projet, mais ça faisait que 4 mois. Donc, finalement, vous n'avez pas beaucoup d'intérêt. Alors, donc, vous n'êtes pas à 12%, c'est ça que je veux dire. Enfin, vous êtes 12% au prorata, mais quelque part, vous auriez peut-être préféré, au bout d'un an, avoir récupéré votre capital plus ses intérêts, plutôt que de devoir réinvestir tout de suite le même argent qui n'a pas vraiment travaillé. Donc, et puis là, vous voyez, au mois d'août, donc pour le moment, c'est un peu flat. Et là, vous voyez, là, je suis incapable de vous dire au mois d'août combien j'attends à peu près. Combien j'attends de capitaux remboursés, combien j'attends d'intérêts bruts versés pour le mois d'août. Donc ça, je pense que c'est ce qui pourrait quand même améliorer cette vision, au moins sur le premier mois ou sur le trimestre qui suit. Là maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Alors qu'est-ce qui fâche? Eh ben, j'ai reçu donc 2 emails que je voudrais partager avec vous. Donc le premier, c'est un projet sur lequel j'avais investi. Donc là, vous voyez, en mars 2024. Donc ça fait une bonne année. Et donc la durée maximum était de 18 mois. Et nous avons reçu cet email pour nous dire que voilà, on souhaite une prolongation de l'emprunt de 12 mois. Donc là, ça commence à faire du coup, ça veut dire que la durée moyenne, enfin totale, c'était 30 mois, ce qui est quand même énorme, 30 mois. Bon, OK, et le vote était voter pour la prolongation, et vote numéro 2, c'est, sans pénalité de retard. Donc moi, personnellement, j'ai voté pour, ça ne me gêne pas de prolonger, mais par contre, il faut appliquer les pénalités de retard. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est-à-dire que, enfin, à bout d'un moment, il y a des contrats, on s'était mis d'accord sur quelque chose, on suit le plan, quoi. Donc, et je pense que ça a dû être fait parce que je vois que le taux de rendement est de 14,5%. Alors, c'était pas comme ça au départ, donc je pense que bah, du coup, la majorité a voté pour ça. Donc là, à droite, c'est simplement pour bah, voilà, ceux qui n'auraient pas investi sur ce projet. Là, je vous ai mis en fait un résumé de ce projet. Donc comme ça peut vous donner une idée sur bah, en fait, c'était quoi le projet. Bah, ouais, diviser une villa, réaliser une surélévation, effectuer une rénovation complète, blablabla. On avait 16% du chiffre d'affaires après financement, apparemment. C'était des professionnels expérimentés dans l'immobilier, donc comme quoi ça peut arriver à tout le monde. Et vous voyez la durée, c'était entre 8 et 18 mois, une cible de 12 mois. Donc là, on l'a dépassé. Donc, voilà, premier projet. Ça, je ne suis pas forcément très inquiet, honnêtement. Deuxième projet, l'orangerie. Alors, je ne sais pas si parmi vous, certaines personnes avaient investi dessus. C'est un projet pas très vieux, hein, financé le 1er avril. Donc là, vous voyez, ça fait 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc à droite, vous avez pareil. Là, je vous ai fait
un résumé de ce projet. Donc qu'est-ce que c'était? C'était dans le 69, rénovation complète d'un ensemble bâti existant, création de 15 logements. Alors c'est vrai que c'était un peu ambitieux, je sais pas. À ce jour, 26% du chiffre d'affaires est déjà commercialisé, donc je me suis dit: «Bah, ça a l'air pas mal». Porteur de projet, 2 personnes avec plusieurs opérations réussies, donc super. Ils avaient déjà participé sur la première brique, ils avaient déjà remboursé et donc là, ils faisaient appel pour la deuxième et troisième fois respectivement. OK, bah, donc moi, ça me semblait pas mal. J'avais mis un petit billet, oui, j'étais raisonnable, 250 € à 12. Ça, c'était un coupon mensuel, donc c'était pas mal. C'est pour ça que j'ai déjà reçu, 10 balles. Très bien, donc jusqu'ici ça marchait bien. À gauche, je vous ai mis en fait aussi, c'est un résumé de ce projet, c'est-à-dire le financement. Donc là, vous voyez que la première brique, c'était quand même 1,6 million et les garanties. Donc il y avait une caution personnelle de Thomas, hypothèque, de premier rang, couvrant 124% du montant collecté, et cetera. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai reçu un email pour nous dire, qu'il y avait une procédure de sauvegarde qui a été ouverte pour cette société. Ça, c'est pas de bol, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à priori, on n'aurait plus de versement mensuel d'intérêts, hem, ben, jusqu'à nouvel ordre. Donc pour ce mois-ci, apparemment, c'était sous séquestre, donc on a eu, donc très bien. Ce mois-ci, c'est pas un souci, mais par contre, sur le long terme, ça peut. Bon, je suis pas forcément inquiet là-dessus. Par contre, je suis plutôt inquiet sur, bah, du coup, comment ça va se passer, sur le long terme. Est-ce qu'on va récupérer nos ca no no notre capital plus d'intérêt ou est-ce qu'on peut voilà, ou est-ce que ça va être compliqué? Donc a priori, la prochaine étape, c'est le 11 janvier. Donc à la fin théorique, là, oui, à la fin théorique de la période d'observation de 6 mois durant laquelle le tribunal décidera des suites à donner, plan de sauvegarde, prolongation, redressement ou autre. Donc voilà, donc je sais pas trop, voilà, où ça va. La première nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a quand même des ventes, hein. Enfin, 5 lots ont été réservés, dont 2 sans condition de financement. Les réitérations de ces ventes sont prévues entre novembre et décembre. Donc c'est pour ça, je pense que vers no ouais, dès novembre, ouais, au mieux, quoi. Novembre à janvier, c'est là où on aura des news et il faudra quand même, bah, suivre ce truc, hein. J'ai demandé à notre ami AI, qu'est-ce qu'une procédure de sauvegarde? Parce que je vous cache pas, moi je suis pas du tout un expert en droit. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, c'est une mesure juridique prévue par le code de commerce français. Elle est destinée aux entreprises en difficulté financière, pas forcément bon signe du coup, mais qui ne sont pas encore en cessation de paiement. Bon, du coup, c'est pas mal. Elle vise à leur permettre de restructurer pour éviter la faillite. OK, donc on a quand même une chance. Qu'est-ce que cela signifie pour Kyoka Invest? Donc le tribunal a reconnu que l'entreprise rencontrait des difficultés, mais qu'elle pouvait encore être sauvée. Pendant cette période, toutes les dettes antérieures sont gelées, donc c'est pour ça que du coup les remboursements mensuels, pour nous, c'est gelé. L'entreprise est placée sous observation pendant 6 mois, donc là jusqu'au 11 janvier. Un mandataire judiciaire est nommé pour analyser la situation et proposer une solution. Donc on en saura plus tard. Les actions engagées, donc ça, c'est de la première brique. Donc une déclaration de créance a été déposée, donc ça, c'est pour nous protéger, super. Un dialogue est en cours, ça, je pense, c'est une très bonne idée. C'est toujours mieux d'être en bon terme avec les gens plutôt que de s'engueuler pour envisager un remboursement anticipé. Donc, c'est très bien. Les acquéreurs sont toujours présents, donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il va y avoir de l'argent qui va rentrer dans la société. Est-ce inquiétant? Parce que du coup, ça, c'était ma question que j'ai posée à notre ami AI. Oui, c'est un signal d'alerte, mais pas nécessairement une catastrophe. Point positif, la société n'est pas en liquidation, elle a encore des actifs et des projets en cours. Mais le point de vigilance, c'est que les remboursements sont suspendus et l'issue dépendra du plan proposé. Sauvegarde, redressement, etc. Donc voilà ce qui peut arriver quand vous investissez sur la première brique. Vous voyez, jusqu'ici, je partageais des bonnes news. Voilà, comme quoi c'était remboursé, ça allait, etc. Mais voilà, de temps en temps, vous pouvez avoir ce genre d'événement. Donc très bien, on va suivre tout ça. Donc je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes vendredi. Eh ben, profitez bien. Bon vendredi à tous et puis, à très bientôt.